Bonjour à tous. Nous sommes le 6 septembre, si je ne m'abuse. Je ne me suis pas trompé, je n'ai pas mon agenda avec moi, mais nous sommes le 3 Elul, un vendredi, et je voudrais partager avec vous un cours passionnant, comme bien souvent, du Rav Forman sur Rosh Hashanah. Une des choses que j'aime chez le Rav Forman, c'est que euh, il nous réveille euh, et nous fait sortir des habitudes que nous pouvons avoir dans notre compréhension du calendrier juif, des fêtes ou des différents points. Et donc, à la fin du mois de Elul, il y aura le premier jour du mois de Tishri et nous fêterons la fête de Rosh Hashanah. En hébreu, Rosh, c'est la tête, Shana, c'est l'année. Et donc, c'est le premier jour de l'année, c'est ce qu'on dit donc le nouvel an juif. Et avec Rosh Hashanah commence une période de 10 jours que nous appelons en hébreu Yamim Noraim, en traduction littérale, les jours redoutables qui nous mènent jusqu'à Kippour, sachant que Rosh Hashanah est considéré comme étant le jour du jugement, Yom HaDin. Bien, maintenant, euh, Laura Forman nous fait remarquer qu'entre le texte de la Torah, qui fait allusion à ce que nous appelons Rosh Hashanah, et la fête de Rosh Hashanah telle que nous la célébrons aujourd'hui, il y a un écart qui est assez important. Et non seulement il y a un écart qui est assez important, mais dans le livre du Lévitique, nous avons une paracha qui s'appelle la paracha Émor, dans laquelle la Torah nous liste toutes les fêtes de l'année juive. Et dans la paracha Émor, à propos de Sukkot, eh bien, il nous est dit que quand est-ce que Sukkot a lieu? Betset Hashana, c'est-à-dire à la fin de l'année. Or, Sukkot débute le 15 du mois de Tishri, oui, et donc 15 jours après Rosh Hashanah, comment pouvons-nous donc avoir un calendrier selon lequel, eh bien, l'année débute et 15 jours après, elle se termine? C'est surprenant. Alors, c'est pas une difficulté insurmontable en ce sens que si on regarde l'aspect agricole des fêtes entre Pessah, Shavuot et Sukkot, effectivement, Sukkot se trouve à la fin de l'année agricole puisque c'est le moment de la récolte. Bien. Maintenant, comment est nommée la fête de Rosh Hashanah dans le Chumash? Eh bien, une fois par deux mots et la seconde fois par trois mots. Euh, euh, le, les deux mots, c'est Yom Teruah, c'est-à-dire Teruah, c'est le son que fait une trompette, par exemple, le chauffard, oui. Et c'est appelé également Yom Zichron Teruah, le jour du souvenir de la Teruah, oui. Euh, et donc, le Rav Forman pose la question suivante, comment passons-nous de cette dénomination? Parce que dans la Torah, le terme Rosh Hashanah, pour désigner la fête que nous allons fêter, n'apparaît pas. Ça apparaît dans la Mishnah. Oui. Alors, donc, les Chachamim n'ont certainement pas sorti ça comme un prestidigitateur sort un lapin de son chapeau, mais c'est quand on commence par étudier le texte de la Torah, ça éveille un questionnement. Comment passe-t-on de la définition qui est donnée dans le Chumash
à le Rosh Hashanah que nous connaissons. Avec votre permission, je ne traduirai pas le mot de terroir dans ce Dvar Torah, parce que je n'ai pas vraiment trouvé de traduction qui me satisfasse, mais euh, j'ai expliqué ce que c'était. Maintenant, ce que le Rav Foreman dit, c'est que si dans le texte de la Torah, Rosh Hashanah est défini comme Yom Teruah, le jour de la Teruah, ou bien le jour du souvenir de la Teruah, ça veut dire que on devrait être capable, quand on lit ces 2 ou ces 3 mois, de dire, boum, voilà, c'est clair, c'est évident, on sait de quoi il s'agit. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça que que le Rav Foreman va essayer d'élucider. Maintenant, l'office de Rosh Hashanah, le Shacharit, oui, est divisé, d'après nos sages, en 3 parties qui sont appelées Malchuyot, du nom de Meler, de roi, Zichronot, souvenir, et Shofarot, du nom de Shofar. Ce sont donc 3 catégories différentes, et vous savez que quand celui qui sonne du shofar à la synagogue, il y a un certain nombre de sons qu'il peut sonner. Il y a la teroua, il y a la tekiya, n'est-ce pas? Et donc, la troua est clairement, à notre niveau, associée au chauffard et au son du chauffard. Donc, si on revient à cette division de Shacharit de Rosh Hashanah, il y a au moins une des 3 parties qui est claire, c'est la partie du chauffard. Oui, puisque chauffarot, on va sonner du chauffard. Mais d'où, demande le Rav Foreman, d'où est-ce que les Chachamim sortent Zichronot, on peut comprendre, puisque c'est Zichron terroir, mais les Malchuyot, ce qui est lié à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, d'où est-ce que ça sort? Et en quelque sorte, on pourrait dire que, ça c'est moi qui rajoute, c'est que vous avez un texte de la Torah qui est extrêmement concis, donc 2 mots pour définir Rosh Hashanah, Yom Teruah, 3 mots, Yom Zichron Teruah. Ensuite, la Mishnah qui va nous expliquer qu'il s'agit de Rosh Hashanah et va nous donner plein d'explications. Donc, ça développe les mots de la Torah et personnellement, ça me fait penser que les Mishnayot sont souvent euh, écrits dans un style tellement concis que, eh bien, on a besoin de la Gemara après pour essayer de comprendre qu'est-ce que véritablement la Mishnah voulait nous dire, et on peut la comprendre comme ci, on peut la comprendre comme ça. C'est que d'une certaine manière, donc la Gemara, elle, to expand, elle développe la Mishnah, et la Mishnah, elle développe la Torah, selon notre tradition, bien entendu. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit en écoutant le Rav Foreman. Maintenant, le Rav Foreman voudrait comprendre d'où vient cette histoire de Malchuyot et plus, plus encore le rôle du chauffard dans Rosh Hashanah. Et pour ce faire, il va citer d'abord un midrash, un second et ensuite un troisième euh, qui vont nous permettre, grâce à lui, d'avancer dans notre analyse et compréhension. Alors, commençons par le premier midrash. Nos Chachamim disent que le shofar a un pouvoir particulier quand nous sonnons du shofar. Et quel est ce pouvoir? D'après les Chachamim dans le Midrash, c'est que il euh, provoque la confusion chez le Satan. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Satan représente l'avocat, le procureur, oui, celui qui va
accuser Israël, n'est-ce pas? Mais nous avons un truc magique, c'est que pour l'empêcher de gagner dans ces actes d'accusation qui sont nombreux, nous avons le chauffard. Ouh, et voilà. Et le Satan est, comment dirais-je, ça le déstabilise et son accusation se tombe à l'eau ou est totalement démontée. Raph m'a dit, c'est quand même bizarre. Non seulement c'est bizarre, qu'est-ce qui peut, dans le son du chauffard, rendre le Satan, le déstabiliser, oui, le rendre tout confuse, oui, qu'il soit confus. Et en plus, ce qui est encore plus bizarre, c'est que il n'a pas l'air super intelligent parce que chaque année, oui, on a Rosh Hashanah, chaque année, on va sonner du chauffard et chaque année, eh bien, le Satan va tomber dans le piège. Oui, donc dans la catégorie des anges, vu sous cette approche, c'est peut-être pas le génie des anges. L'expression que les Chachamim utilisent pour parler de cette confusion chez le Satan, c'est les arbev et à Satan. Les arbev, c'est comme mélanger. C'est donc quand on confond les choses, oui, eh bien, on demeure incapable d'accomplir ce qu'on avait prévu d'accomplir, et c'est ce les arbev qui exprime ce pouvoir du chauffard à Rosh Hashanah. Et maintenant, le Rav Foreman va amener un deuxième midrash qui parle également de la confusion du Satan. Ce midrash est cité dans le Talmud, dans le traité de Shabbat à la page 89, folio 1. Alors, le Rav Foreman va résumer le Midrash, mais quand est-ce que l'histoire se passe? L'histoire se passe à la révélation du mont Sinaï et plus particulièrement avec l'épisode du veau d'or. Euh, donc, qu'est-ce que disent les Chachamim? Euh, Quand vous prenez le texte de la Torah dans la parashat Yitro, il y a un déclencheur, il y a un catalyste chez les Hébreux qui va faire qu'ils vont demander à Aaron de construire qu'est-ce qui va être le veau d'or. Et quel est ce catalyste? C'est que le mot employé dans la Torah, qui Voshesh Moshe, la Redet Minahar, que Moshe est descendu de la montagne en retard. C'est-à-dire que d'après les Chachamim, Moshe avait dit, voilà, euh, je monte pour 40 jours et 6 heures. 6 en hébreu, c'est shesh. Et au bout de 40 jours et 6 heures, une fois que les 6 heures se sont terminées, Moshe n'était pas là. Et donc, le Midrash que le Rav Foreman cite est le suivant. Quand au bout de 40 jours et 6 heures, Moshe n'est pas apparu, le Satan est venu et il a dit aux Hébreux, où il est Moshe? Alors, ils ont répondu, dit le Midrash, il est monté au mont Sinaï, au ciel, n'est-ce pas, recevoir la Torah. Et le Satan répond, Baou Shesh, c'est un jeu de mots sur le beau Shesh. C'est-à-dire que les 6 heures sont passées. Comment le peuple a réagi? Loïshgichu alav. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas prêté, ils n'étaient pas particulièrement inquiets. Alors, il a continué à faire pression et il leur a dit, mais vous savez pourquoi il est en retard? Parce qu'il est mort.
tout simplement. Et le Midrash dit, Hera lahem dmut mitato. Il leur a montré en image Moshe dans un cercueil mort. Oui. Et euh, à ce moment-là, ça a été le choc qui a provoqué la catastrophe du veau d'or. C'est-à-dire que le Satan a montré une image de Moshe mort, ce qui expliquait pourquoi il n'était pas rentré, et le, les, le Rav Foreman nous fait attirer notre attention sur le fait que quand les Bnei Israël parlent à Aaron pour qu'il remplace Moshe par une idole, ils disent Kizve Moshe Haïsh. C'est-à-dire que ce zé-là, ce que veut dire ceci, cela, oui, ce Moshe-là qu'on a vu, on a vu qu'il était mort, il n'est plus là, et non, n'est-ce pas? Donc, dans cette histoire, c'est le Satan qui va provoquer la confusion chez les Hébreux en leur faisant croire que Moshe était mort et ce qui a mené à la catastrophe du veau d'or. Maintenant, euh, le Raffon met ça dans une perspective juridique, comme s'il y avait un procès à Kadosh Baruch Hu, qui est le juge. Il va dire, oui, il y a Satan qui est le procureur, et maintenant nous avons un, comment dirais-je, un avocat pour nous défendre. Maintenant, imaginez que vous assistiez à ce procès ou que vous soyez l'avocat de la défense et Satan raconte ce qui s'est passé et vous, à ce moment-là, en tant qu'avocat de la défense, vous allez immédiatement, objection, votre honneur, oui, c'était un piège. Je veux dire, Satan a présenté une réalité fausse au Bnei Israël et c'est ça qui a provoqué leur comportement erroné, mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du Satan, n'est-ce pas? Je veux dire, ça vient de manière naturelle. Mais, dit le Rav Foreman, ce qui est étonnant dans ce Midrash, c'est que cette partie d'avocat de la défense n'apparaît absolument pas. Et par conséquent, dit-il, ça veut dire que, visiblement, euh, il y a le case, c'est-à-dire que l'argument du Satan contre les Hébreux était fondé. Et on va voir un peu plus tard dans ce droit Torah pourquoi. Pour avancer, le Raffoman dit la chose suivante. Nous avons donc maintenant deux midrashim des Chachamim qui euh, impliquent le Satan, qui implique la confusion, oui, confusion des sentiments. D'un côté, quand nous sonnons du chauffard, nous rendons le Satan confus, oui, nous le déstabilisons, et dans le cas du veau d'or, c'est lui qui nous a euh, rendus complètement confus, n'est-ce pas? Et donc, euh, ces deux événements, dit le Rav Foreman, sont en fait liés à Rosh Hashanah et au fait que dans la Torah, ce soit appelé le jour du souvenir de la Teroua, Yom Zichron Teroua. Et il revient sur sa remarque du départ, comme quoi, si la Torah nous a dit Yom Zichron Teroua, ça devait faire clic dans notre esprit, oui, donc, où elle est cette Torah? Oui, où il est, ou en d'autres termes, où est ce chauffard? Et donc, l'événement duquel il s'agit, dit le Rav Foreman, c'est l'événement de la révélation au mont Sinaï.
c'est l'événement où tout le peuple d'Israël a entendu la voix, le son du chauffard. Et dit-il, donc, d'une certaine manière, Rosh Hashanah est intrinsèquement très, très fortement lié à la révélation qu'il y a eu au mont Sinaï. Nous sommes habitués à penser que la fête juive qui est liée au don de la Torah, c'est Shavuot, n'est-ce pas? Mais en l'occurrence, ici, le Rav Foreman nous dit, dans ces midrashim, il est clair que c'est Rosh Hashanah qui est lié à la révélation d'Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï. Alors il poursuit, il dit si effectivement cette hypothèse que je développe est exacte, alors pourquoi définir Rosh Hashanah dans le verset de la Torah comme un jour de souvenir de la Torah? Oui, parce que quand on pense à la révélation du Sinaï, bien, on pense que Akadosh Baruch Hu nous a parlé, qui nous a donné la Torah. On a un certain nombre d'associations d'idées par, par avoir lu tant de fois ce passage, mais la Torah, c'est pas quelque chose qu'on va associer peut-être de manière automatique ou première à l'événement du mont Sinaï. Donc, il pose la question, pourquoi est-ce que le son du chauffard est si significatif, si important au mont Sinaï, et poursuit en disant, revenons à cette histoire de Malchouyot, de royauté, donc dans le service de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Nous avons accepté que Dieu soit notre roi, n'est-ce pas? Avant le Matan Torah, qui est-il écrit, Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint, n'est-ce pas? Donc, nous avons les individus qui sont des prêtres, nous avons le royaume et le roi étant bien entendu Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment est-ce qu'un roi exerce son pouvoir? Eh bien, en édictant des lois. Et c'est ce qui s'est passé au Sinaï, n'est-ce pas? Nous avons reçu la Torah. Alors, au mont Sinaï, disons juste pendant la révélation, ce qu'on appelle les 10 commandements, Aseret Adibrot, mais en fait, on a tout accepté, tout reçu au Sinaï, n'est-ce pas? Donc, du simple fait de notre acceptation de la Torah, nous acceptons que Dieu soit notre roi, dit le Rav Forman. Bon. Mais le chauffard, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Oui? Eh bien, question qu'il pose, qui a sonné du chauffard lors de la révélation? Oui, pour ça, il faut se rapporter au chapitre 19 de l'Exode et à partir du verset 13, la description de ce qui précède en fait la révélation. Donc, je vais d'abord lire en hébreu et traduire après. C'est donc à partir du verset 13, Bimshoch hayovel hema yalu bahar, vayehi bayom hashelishi biyot haboker, vayi kolot ubrakim, vanan kaved al ההר, וקול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה, etc. Verset 13 et verset 16. Donc, dans le verset 13, il est dit que le chauffard a sonné et il a arrêté d'être sonné. Et ensuite, le troisième jour, c'est la révélation qui arrive le matin
il y a eu des voix colottes ou brakim, des éclairs, ve'anan kaved alahar, et une nuée lourde, donc noire vraisemblablement, sur le mont Sinaï, donc on ne voyait rien, ve'kol shofar chazak me'od, et la voix du shofar qui était très forte. Et en fait, cette voix du chauffard va aller, on va le voir dans quelques instants, et devenir de plus en plus forte. Et la réaction du peuple, Vayecherat Kola'a Masher Bamachane, et tout le peuple qui était dans le camp a eu extrêmement peur. Quelques versets plus loin, il est écrit Vehar Sinai Ashan Kulo, et le mont Sinaï était couvert de fumée. Mipnei Asher Yarad Alav Hashem Baesh, parce que Dieu était descendu sur le mont Sinaï dans le feu. Oui, Vaya la Shano Kashana Kifshan, et la fumée est montée comme la fumée d'un four, Vayecherat Kola Har Meod, et la montagne a tremblé de peur. Vayehi Kola Shofar Holer Vechazek Meod, et le son du chauffard est allé en augmentant. Alors, le verset d'après, absolument fantastique, je pense qu'on a l'habitude de passer dessus un peu trop rapidement. Moshe Yedaber, Moshe parlait, Veha Elohim Ya'anenu Bekol, et Dieu lui répondait par le son, oui, kol, par la voix. Euh, Chers auditeurs et voyants, est-ce qu'il y a eu un chauffard au mont Sinaï à la révélation? Et si oui, qui c'est qui a soufflé dedans? Eh bien, a priori, d'après les versets de la Torah, le chauffard, on ne sait pas si on n'a pas vu. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a entendu le son du chauffard, n'est-ce pas? Et ce son du chauffard, qui peut-être au début était un petit peu en sourdine, n'a fait que devenir de plus en plus fort jusqu'à vraisemblablement être assourdissant. Et le Rafformat nous propose d'analyser ce verset Moshe Yedaber Elohim Yanenu Bekol. Que fait Moshe? Il parle. Ça veut dire quoi parler? C'est on dit des mots. Mais comment est-ce que Dieu s'exprime? Oui, comment il lui répond? Bekol. Alors, kol, c'est le son, c'est pas des mots. Oui, ça a l'air complètement aberrant. On parle de la révélation du mont Sinaï, n'est-ce pas? Donc, le Rafformat dit qu'en fait, au niveau de Akadosh Baruch Hu, dans le processus de révélation vers Moshe et vers le peuple, il y a un niveau précognitif qui est avant le mot, qui est le son. Il s'est manifesté par sa voix, qui ressemblait au son du chauffard, et ensuite, ça s'est transformé en mots. C'est-à-dire que il n'y avait pas de chauffard, dit-il. Ce que le peuple a entendu, c'était la voix de Dieu. Et si cette voix se faisait de plus en plus forte, eh bien, réfléchissez 2 minutes, n'est-ce pas? Euh, Plus on s'approche, ou plus le son est proche de nous, oui, plus on va l'entendre de manière forte. Donc, il s'agit ici d'une représentation auditive de
la révélation progressive de Dieu qui se rapproche, qui descend en quelque sorte de son trône, oui, en se révélant par le son du chauffard, par cette voix, au peuple d'Israël. Maintenant, pour revenir à cette scène son et lumière, n'est-ce pas, de la révélation, dans le Deutéronome, au chapitre 4, il nous est écrit que il fallait attention, il ne faut pas s'approcher du mont Sinaï, etc., etc. Euh, et euh, il est indiqué que Vatikrevun vatamdu tachat ahar, vaidaber Hashem Elokim mitoch haesh, kol devarim atem shomim, utmunat enchem roim zulati kol. En d'autres termes, euh, lors de la révélation, nous n'avons rien vu. C'était noir, oui, il y avait des nuages, il y avait du brouillard, oui, donc avec les yeux, nous n'avons rien vu. La seule chose que nous ayons euh, fait, c'est que nous avons entendu, c'est-à-dire que le sens celui de nos cinq sens qui a participé à la révélation, c'est le son, c'est l'oreille. Et le Rav Forman va s'étendre sur ce point. Il dit, si on avait maintenant fait un sondage parmi les Bnei Israël, avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, en leur disant, voilà, Dieu va se révéler à nous, comment voudriez-vous qu'il se révèle à vous? Eh bien, dit-il, il est très vraisemblable que 80% ou 90% du peuple répondent, eh bien, nous voulons le voir. Oui, c'est quelque chose de naturel. C'est notre manière immédiate de percevoir le monde. La première manière, c'est par les yeux. Oui. Le problème, dit-il, le Rav Forman, c'est que, comme il est écrit dans Shemot, Lo irani adam vachai. Dieu dit à Moshe, quand Moshe dit Arenina et kovodecha, montre-moi ta gloire, Dieu lui répond, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Oui, c'est-à-dire que le, notre Dieu, créateur du monde, qui est hors du temps, hors de l'espace, ne peut pas être perçu par nous, s'il veut que nous le percevons, par la vision, mais uniquement par l'ouïe, par le son. On revient à ces deux midrashim qu'il a cités au début. D'un côté, nous sonnons du chauffard à Rosh Hashanah pour que le Satan soit confus, oui, et de l'autre côté, le Satan nous a rendus confus lors du Matan Torah, oui, quand il y avait la voix du chauffard, oui, après, et nous avons commis la faute du veau d'or. Oui, donc, dit le Rav Forman, ces deux événements sont liés, ces deux midrashim sont liés, nous parlent de Rosh Hashanah. Oui, ce Rosh Hashanah, je ne voudrais pas dire Shavuot Rosh Hashanah, mais c'est un petit peu cette idée-là. Maintenant, maintenant, il pose la question suivante. Oui, euh, le Rosh Hashanah, c'est le jour du souvenir donc du chauffard. 3. Et nous allons sonner du chauffard pour confondre le Satan. Et comment ça marche? Oui, en quoi le fait que nous sonnions du chauffard va confondre le Satan. Et pourquoi est-ce que c'est correct ce que le Satan a fait, d'après le Midrash, lors
de l'épisode juste avant que nous fassions le vaudeur. Pour répondre à cette question, le Rav Foreman va amener un troisième midrash qui est cité dans un livre, dit-il, qui s'appelle Otsar Amidrashim et qui euh, a lieu lors de l'Akedah d'Isaac, ou plus précisément, étant donné que entre le moment où Abraham et Isaac et leurs deux accompagnateurs sont partis vers le mont Moriah, il y a eu 3 jours, comme les 3 jours de préparation euh, avant la révélation. Maintenant, ce midrash dit la chose suivante. En chemin, le Satan a abordé Abraham sous la forme d'un vieil homme et il lui a demandé, où est-ce que tu vas? Abraham lui a répondu, je vais prier. Prier? Et pourquoi tu prends du bois avec toi si tu vas juste prier? Parce que je vais aussi faire un sacrifice ou des sacrifices. Ah bon? Dit le Satan. Ben, je vois pas que tu aies pris d'animal avec toi. Où est l'agneau, le mouton? Et Abraham bégaye, ne répond pas vraiment au Satan, et Satan dit à Abraham, ah, je comprends, c'est ton fils, l'offrande. Oui, c'est lui que tu vas sacrifier. Tu vas pas faire une chose pareille. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Euh, Tu as attendu cet enfant 100 ans et il te l'a promis et tu vas aller le sacrifier? Et, dit le Midrash, Abraham répond, je ferai ce qu'il m'a demandé. Le Midrash continue et cette fois-ci, le Satan apparaît à Yitzhak comme quelqu'un de son âge, un jeune homme. Et le Satan, jeune homme, demande à Yitzhak, où tu vas? Ben, je vais aller prier avec mon père. Voilà. Ah, tu as prié avec ton père? Mais ce bois-là, c'est pourquoi? On va faire des sacrifices. Des sacrifices? Ben, je vois pas de mouton ou d'agneau. Alors Isaac dit, je ne sais pas vraiment. C'est comme ça, on y va. Et le Satan dit, est-ce que tu ne sais pas que l'agneau, c'est toi? Ton père est dérangé, il est fou, il veut te sacrifier. Et Isaac répond, même si c'est le cas, j'y vais. Et voilà la question à 1 million de dollars ou d'euros que vous n'aurez pas à payer, dont vous n'aurez pas à payer pour avoir la réponse. Ça vaut le coup cette vidéo, hein? Moi, je la partagerai avec beaucoup de personnes si j'étais vous. Euh, Laura Forman pose une question profonde. Il dit, mais qui est véritablement le Satan? En d'autres termes, comment se fait-il qu'il se soit manifesté à Abraham sous la forme d'un vieil homme et à Isaac sous la forme d'un jeune homme? Réponse du Rav Foreman, eh bien, tout simplement, le Satan est une image de nous-mêmes, un reflet de nous-mêmes. Oui, mais quelle partie de nous reflète-t-il? Oui, si on se met devant un miroir, qu'est-ce que, si nous voyons donc, entre guillemets, le Satan,
qui a exactement notre tête, que verrions-nous? Eh bien, nous verrions le doute, la peur profonde et, dit le Rav Foreman, notre cauchemar le plus terrible, la chose la plus terrible dont on a peur qui puisse se passer. Oui? Quel est l'épisode, quelle est la chose la plus horrible pour Abraham qui pourrait se passer? C'est justement de perdre son fils. Oui? Et pour Isaac, que son père le tue. Oui, c'est type de cauchemar, je dirais, dramatique. Et donc, le Rav Foreman revient maintenant au mont Sinaï, et avec cette histoire des deux midrashim du Satan. Qui est le Satan? Bien, le Satan, dit le Rav Foreman, c'est nous, c'est le peuple, ce sont les Hébreux au mont Sinaï, n'est-ce pas? Euh, et pour le comprendre, euh, il propose de réfléchir un petit peu à cette idée de révélation. Oui, l'idée que le créateur de l'univers, qui est extratemporel, extraspatial, puisse se révéler alors, est une idée qui est à la limite insensée. Oui, si ce n'était pas marqué dans la Torah, si on n'avait pas cette tradition, euh, eh bien, on se dirait, bon, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Oui. Et pourtant, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Mais dans ce processus de révélation, qu'est-ce qui nous est dit dans le chapitre 20 de l'Exode? Vekol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Le peuple a vu les sons et les torches, oui, ve'et kol hashofar, et le son du shofar. Ils ont vu Ha'ar Hashem, que la montagne était couverte de fumée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayar Ha'am, le peuple, a eu peur. Vayamdu merachok, ils se sont éloignés de la montagne. Vayomu el Moshe, et ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu venishma, à toi, tu nous raconteras et on t'écoutera. Oui. Euh, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon on va mourir. Ce qui est une réaction totalement naturelle dans cet épisode de la révélation. Et cette peur n'est pas infondée. Oui, comme je l'ai cité tout à l'heure, Lo irani Adam vachai. Il nous est écrit dans la Torah que nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir. Oui, donc il y a un élément de danger. Oui. Euh, et alors, qu'est-ce que Moshe leur répond? Vayomer Moshe là, al tiraou. Moshe répond, dites au peuple, n'ayez pas peur. Oui. Qui les bavo nasot etrem. Parce que Dieu veut simplement vous tester. C'est super rassurant, n'est-ce pas? Donc, revenons au fait que Moshe soit monté pendant 40 jours, un peu plus que 6 heures. La peur fondamentale des Bnei Israël, c'est que ça marche pas cette histoire de rêve. Enfin, ça marche pas. Que Moshe est mort, tout simplement, dans l'épisode de la Révélation, qui meurt et qui se retrouve sans Moshe. Oui. Et donc, c'est cette peur, oui,
profonde, d'une angoisse terrible qui provoque ce qu'elle a provoqué. Mais en fait, ça va un pas au-delà, dit le Rav Forman. Ce n'est pas uniquement la peur, mais comme dans le Midrash qu'il cite, c'est la confusion, l'arbev. Oui, quand on a peur, et vraiment peur, il y a deux possibilités de réaction. En anglais, on dit fight or flee. Oui, combattre ou s'enfuir le plus rapidement possible. Oui, ça, c'est la réaction naturelle à une peur profonde. Maintenant, si ça, qu'est-ce que c'est que la confusion? La confusion, c'est on est perdu. On ne voit plus là, si on revient au Mont Sinaï, on voyait rien. Oui, c'était le noir. Donc, le cocktail de peur et de confusion est un cocktail explosif. Et quand on est dans cet état-là, on peut faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a fait avec le veau d'or. On a fait n'importe quoi. Oui. Et donc, le Satan, dit le Rav Forman, c'est cette combinaison toxique entre la peur et la confusion. Quel est l'antidote? Demande-t-il. Alors, il faudra patienter quelques minutes pour avoir la réponse à cette question, savoir comment vous fabriquez cet antidote. Ce que le Rav Forman attire notre attention sur le fait que c'est quand même pas un hasard que ce cocktail toxique soit intervenu justement lors de la révélation au Mont Sinaï, un moment où Dieu veut se révéler à nous. S'il veut se révéler à nous, ça veut dire qu'il veut qu'il y ait une relation, qu'il y ait une certaine proximité dans la mesure où on peut employer ce mot. Quel est l'antidote? D'après les sages du Midrash, c'est que nous sonnions du chauffard. Pour le moment, ce n'est pas vraiment très clair de comment cela peut fonctionner comme antidote. Alors, le Rav Forman revient à la définition du jour de Rosh Hashanah comme Yom Zichron Troa, un jour où on se souvient de la Troie, et au fait que la voix, le son du chauffard était de plus en plus puissant, n'est-ce pas? Et donc, qu'il signifiait une proximité plus intense d'Akadosh Baruch Hu, il pose à ce moment-là la question suivante, est-ce que par hasard, dans notre expérience collective avant le Sinaï, nous n'avons pas eu également une expérience du même type? C'est-à-dire que la voix de Dieu qui arrive et qui nous fait peur. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, il suffit de se rapporter au début de Bereshit à l'histoire du Jardin d'Éden, au moment juste après la faute de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons un verset qui nous dit Vaishmeu, Adam et Ève ont entendu, Kol. Ils ont entendu un son. Quel son? Kol Hashem Elohim mitaler bagan leruach ayom. Le son ou la voix de Dieu qui marchait dans le jardin euh, l'après-midi. C'est un tableau un peu surprenant. Maintenant, qui se promène dans un jardin comme ça? Oui, dit le Rav Forman, c'est le propriétaire du jardin. En l'occurrence, dans le jardin d'Éden, Akadosh Baruch Hu. Maintenant,
comment ça se fait qu'il se promène, que c'est sa voix qui se promène, puisque c'est ça que le verset nous dit. Bien, tout simplement parce que Dieu est incorporel, oui, et par conséquent, il ne peut pas se balader comme nous pouvons nous balader. Oui. Maintenant, euh, que se passe-t-il dans l'histoire du Jardin d'Éden? Le Rav Froman propose que cette voix que Adam et Ève ont entendue, et Adam et Ève, c'est nous, oui, nous représente toute l'humanité, c'est la voix du chauffard, c'est la même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu la voix de Dieu? Ils sont cachés. Et pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils ont eu peur. Euh, Comme le verset nous dit, c'est Adam qui parle, Et kolcha shamati bagan, j'ai entendu ta voix dans le jardin, va ira, et j'ai eu peur. Adam a eu peur dans le jardin d'Éden, les Hébreux ont eu peur lors de la révélation à deux moments. Premier moment, juste avant la révélation avec ce son et lumière effrayants, oui, et ensuite quand Moshe n'est pas redescendu à temps. Maintenant, euh, revenons au jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que euh, Adam s'est caché? Va ira, j'ai eu peur, qui héros manoch, car je suis nu. Et je me suis caché. Oui. Euh, mais pourquoi est-ce que Adam devait avoir peur de ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, donc il savait comment il était fait, n'est-ce pas? Donc, la question à laquelle Adam a répondu était la question que Dieu lui a posée, Ayeka. En hébreu, il y a deux manières de dire en quelque sorte où. Il y a Epho. Epho, c'est euh, où se trouvent mes lunettes, mon chapeau. Oui, ça c'est, je vais avoir les coordonnées GPS de l'endroit où j'ai garé ma voiture, je ne sais pas où elle est. Ça c'est Epho, c'est où. Mais le Hayeka, il a une signification tout à fait différente. Quand Yitzhak va parler lors de la Kedah à Abraham, il va lui dire Aïe assez Léola, où est le mouton, le bélier, pour le sacrifice? Mais ce n'est pas un où de coordonnées de GPS, c'est-à-dire qu'il n'est pas là où est-ce qu'il est, n'est-ce pas? Et donc, quand Dieu demande à Adam où es-tu, c'est parce qu'il ne le sait pas, n'est-ce pas? C'est le même Aïe que Yitzhak demande à Abraham. Or, quand Dieu, entre guillemets, dans le jardin d'Éden, se promène dans le jardin, c'est après la faute. Donc, dit le Rav Foreman, ce Dieu dont la voix se promène dans le jardin, c'est un Dieu bénévolent, n'est-ce pas? Un Dieu bénévolent qui aime Adam, Ève, l'humanité, et qui veut se balader, entre guillemets, avec lui, qui veut une relation avec lui. Mais dans l'épisode du Gan Eden, après la faute, il y a confusion. Adam ne sait plus, Adam et Ève ne savent plus qui ils sont. Et non seulement ils ne savent plus, mais la tentation, ce que le serpent leur avait dit, c'est qu'ils deviendraient comme Dieu. Or, justement, après avoir mangé de la faute, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas Dieu et ce sont de simples
hommes, femmes, n'est-ce pas, des créatures. Donc demande le Rav Foreman, est-ce qu'Adam et Ève avaient une autre option que de se cacher en entendant la voix de Dieu? Et il dit, l'option, la bonne option était de ne pas se cacher. Mais, ok, on se cache pas, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire à Dieu en tant qu'Adam ou Ève ou nous? Oui, ils ont commis la faute. Nous avons commis des fautes. On ne se sent pas, comment dirais-je, on ne se sent pas bien. On ne sait pas quoi dire. Alors, dit Laura Forman, dans un cas comme ça, eh bien, on ne parle pas. On pleure ou on émet des sons et peut-être on souffle du chauffard. Dieu, d'après notre tradition, veut qu'on se rappelle à lui par le son du chauffard. Oui, parce que ce chauffard, ce son du chauffard est l'antidote à la peur. Pourquoi? Il y a deux types de peur, n'est-ce pas? Euh, il y a une peur face à une menace, face au juge devant lequel nous comparons, oui, pour être jugés, et donc on a la trouille, oui. Et il y a autre chose, et le Rav Foreman revient à ce que Moshe dit aux Hébreux. Vayomer Moshe el ha'am al tiraou. N'ayez pas peur. Qui ba, les bavur nasot etre ba Elohim, parce que Dieu veut simplement vous faire passer une épreuve. Bavur tiye yirato al penechem. Et pour que vous le craigniez, n'est-ce pas? Levilti techetaou, afin que vous ne péchiez pas, vous ne fassiez pas de faute. Euh, voilà, pardon. Donc, d'un côté, il nous dit Altiraou, n'ayez pas peur, c'est ce que Moshe dit. Ensuite, il rajoute ou bavo tiye yirato alpenechem. Et pour que vous le craigniez. Et donc, ce que le Rafoman, là où nous attire notre attention, c'est que, voilà, il y a une peur qui est paralysante, n'est-ce pas? C'est celle dont nous avons parlé. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle en français la crainte révérentielle. Oui, en anglais, c'est O, et A-W-E. Oui. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre peur et crainte révérentielle? La peur peut nous paralyser, et alors si rajouter à la confusion, c'est terminé. Mais la crainte révérentielle, d'un côté, il y a un élément de peur, oui, parce que on se rend compte que nous sommes pas grand-chose, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais nous intégrons maintenant un autre élément. Nous intégrons le fait, comme nous le disons de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Avinu Malkenu. Le côté dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est le Melech, c'est le roi, le juge, mais il s'avère que ce juge est également Avinu, notre père. Or, par définition, père, mère, aime son enfant, ses enfants, n'est-ce pas? Et par conséquent, quand on est dans une situation de crainte révérentielle, il y a cet élément qui est, comment dirais-je, commun avec la peur, mais il y a autre chose. Cette peur
que nous pouvons ressentir ne va pas nous faire nous éloigner de la source de cette révérence. Au contraire, nous voulons nous rapprocher, n'est-ce pas? Parce que ce roi est un roi bénévolent qui veut notre bien et qui nous aime. Et par conséquent, c'est le passage, en quelque sorte, ce son du chauffard est là pour nous rappeler, pour nous faire passer au niveau de cette crainte révérentielle. Oh, donc, pour conclure, nous avons péché, Khatan ou Avin ou Pashano, comme on va, là, pendant le mois de Elul, chez les Séfaradim, c'est tous les matins les Slichot, les Ashkenazim ont la chance de commencer plus tard. La chance ou pas la chance, ça c'est déjà une question de point de vue. Mais toujours est-il que, de par notre nature, nous faisons des erreurs, pas la peine de les détailler, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a créés comme ça, n'est-ce pas? Et, et par conséquent, le truc, l'antidote, c'est de se relier à la partie, entre guillemets, au caractère aimant, à la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de se cacher, à cause de toutes les fautes que nous avons faites, à Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de Aseret Yimei Teshuvah, je crois qu'en français on dit ça les jours de pénitence, de retour, de se laisser guider par le son du chauffard pour nous rapprocher de la voix d'Akadosh Baruch Hu et d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ce, je me permets de vous souhaiter à tous Shana Tova, Gmar Chatima Tova.